Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, il m'est un privilège d'être avec vous en ce sabbat matin pour adorer le Seigneur et pour partager ensemble le pain de vie. À vous tous qui me suivez maintenant en direct sur Facebook ou qui me suivrez un peu plus tard sur YouTube, nous vous souhaitons une bonne adoration avec l'église Bethesda de Roselle, New Jersey. Le rôle de l'église face à la justice sociale en ce temps de trouble. The role of the church in dealing with social justice in this troubled time. M'invite, mes bien-aimés, pour que vous capable porter attention soutenue à un petit récit historique que m'a partagé avec vous. Il y a deux hommes qui étaient de bons amis de vieille date, pendant toute jeunesse. Cependant, les circonstances de la vie t'es arrivé séparés et yo chaque t'es perdu de vue yon l'autre. Et voici un jour, ils eurent la surprise de se rencontrer. Et c'était dans une salle de tribunal. L'un de ses amis était juge et l'autre était un accusé. Le juge, immédiatement, lorsque li wè zami, ancien compagnon de jeunesse, li apparaît, eh bien, li pa gen rien que l'te capable faire pour capable éviter audience nan et éviter jugement qui t'a gen pour fait. Le juge, il t'a laissé l'affaire quand même suivre son cours. Et lorsque yo arrivé juriste yo arrivé proclamer un jugement contre l'accusé. Et yo fait connaître que sentence accusé, c'est pour que le capable payer une forte somme d'argent. Sinon, il va jeter en prison. Juge n'a pas de gain le choix. Il a approuvé verdict non. Et lorsque tribunal non, lorsque tout le monde session fini et juge non, lorsque vous fin condamné anciens amis, li sorti et li mandé amis li frapper sous dos, sous épaule et li dit comme ça que ou pas besoin bay tête ou aucun problème, pas inquiété ou du tout. Parce que tu auras de l'argent demandé pour payer ton amende. Et maintenant, li invité anciens amis ça aller dîner avec lui. Il lui dit, nous va parler toute bagaille. Gens que nous habitués parler lorsque nous t'avons grandi. Et cet homme-là, après avoir fait son devoir de juge, en appliquant strictement la loi, il était senti que lui entièrement libre pour que le laisser parler ça dans cœur et que le te voulait aider amis ça. Mes chers amis, Jésus-Christ avait fait de même pour nous. Jésus-Christ avait fait de même sur la croix.
afin que le capable permettre que nous jouir de l'amour de Dieu qui manifesté pour tout le monde qui est coupable. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le monde a été bouleversé avant le temps de Jésus et durant le temps de Jésus, le monde a été bouleversé. Voilà pourquoi Jésus établit les principes du royaume dans le sermon sur la montagne que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5. Et voilà pourquoi ma demande pour que nous capables de relire ensemble dans Matthieu chapitre 5. Cette fois-ci, non pas pour lire les versets 1 à 12, mais nous allons lire le verset 6 qui est dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Courbons la tête pour une prière. C'est avec respect au notre Dieu que nous nous présentons par devant ta face en ce midi. Nous venons pour entendre ta parole, que tu parles à notre cœur, que tu nous instruises, ô Dieu, et que tu nous édifies à salut en ce moment de trouble, en ce moment de peur que nous traversons. Parle à notre cœur. Ton serviteur, je ne suis qu'une simple photocopie entre tes mains, que tu m'utilises pour ta propre gloire et pour parler à tes enfants. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Le rôle de l'Église face à la justice sociale en ce temps de trouble. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en faisant une analyse exégétique de ce passage, j'arrive à comprendre, mes bien-aimés, que l'évangéliste Matthieu, dont son nom est cadeau du Seigneur, est donc celui qui a voulu placer une confiance au cœur des Juifs pour accepter que Jésus est vraiment le Messie tant attendu. Matthieu, parmi les évangélistes synoptiques, il était arrivé dresser un tableau de Jésus qui était un peu différent que les autres évangélistes. Quant à la date de l'évangile selon Matthieu, certains érudits conservateurs, comme Robert Gundry, li daté écrit ça avant 70, avant Jésus-Christ, et lui attribuer la paternité de cet évangile à Matthieu. Tandis que il y a d'autres savants, tout aussi conservateurs, ils ont daté l'évangile à l'année 80 après Christ. Et au moins, ils ont attribué la paternité à lui-même. L'objectif de cet évangile, mesdames et messieurs, c'était de démontrer à tous que Jésus est le Messie. Démontrer à la nation juive que Jésus était venu pour répondre aux besoins de ses lecteurs qui sont apparemment en conflit avec un établissement religieux pharisaïque. Matthieu avait mis l'accent sur l'importance du royaume des cieux, mentionné 37 fois. Il a souligné à plusieurs reprises que Jésus accomplit les Écritures juives et soutient à partir de ces Écritures, comme le ferait un scribe qualifié. Il dépeint Jésus comme l'incarnation des espoirs d'Israël pour son public juif. Mes frères et mes sœurs, quel est le rôle de l'Église face à la justice sociale? Jésus était un révolutionnaire. Il était venu pour réinterpréter
les Écritures que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les zélotes ne comprenaient pas bien. D'ailleurs, ils paralysaient le peuple de Dieu. Ils faisaient toutes sortes d'injustices au peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'en tant qu'Église, qu'en tant que chrétien, nous avons un grand rôle à jouer dans la justice sociale. La miséricorde fait partie de la vie du chrétien. Habité par l'amour de Dieu, un chrétien doit être miséricordieux. Un chrétien doit embrasser la justice. Un chrétien doit être bon envers tous. Et Dieu attend de nous que la justice doit montrer sous multiples manières, en particulier envers les pauvres, envers les plus défavorisés, envers moun qui pas même moyen avec nous, moun qui pas joué même privilège avec nous. En tant que chrétien, nous besoin pour que nous capables montrer nous bon envers moun sa yo. Moun qui pas sorti dans même nationalité avec nous. Moun qui pas sorti dans même race avec nous. Moun qui pas sorti dans même langue avec nous. Nous besoin pour que nous capables utiliser, cultiver la justice sociale envers moun sa yo. La Bible parle-t-elle de la justice sociale? Bien sûr. La justice sociale, c'est donc un principe qui a pour objectif une égalité des droits entre tous les hommes, peu importe la langue, peu importe la nationalité, peu importe le niveau d'éducation. La justice sociale l'y embrasser l'égalité des droits de tout homme. La justice sociale est donc un idéal. Mais nous savons tous, vous et moi, nous savons que cette justice est bafouée, a été bafouée et est encore bafouée et masquée. Ni dans le temps Jésus, avant Jésus, ni dans le temps Christ, ni dans le monde actuel que nous vivons. Quelle réponse que la Bible a apportée à la question de la justice sociale? Oui, la Bible intéressée à la question ça. L'Église est appelée par Jésus-Christ lui-même à être la lumière du monde. L'Église est appelée à être une messagère d'espoir pour l'humanité. Heureux un monde qui soif justice et il va rassasier. C'est ça que fait Jésus-Christ veut dire, heureux un monde qui a aspiré pour que le capable joigne justice. Parce que Jésus-Christ connaît que monde que moi-même avec ou à vivre là-dedans, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de vraie justice. Donc la vraie justice, mesdames et messieurs, il réside dans le royaume de Dieu. Côté que dans le royaume bon Dieu, pas de discrimination de race, pas de discrimination de couleur, pas de discrimination d'éducation, parce que tout le monde a sous même pied d'égalité. Et si moi-même avec aujourd'hui, nous espérer, nous aspirer pour que nous capables de trouver nous dans ce royaume-là, le royaume de Jésus. Depuis qu'on y a là sous terre, nous besoin pour que nous capables bannir tout esprit de discrimination que nous avons la caille nous. Tout esprit d'injustice que nous avons la caille nous. Nous besoin pour que nous bannir depuis qu'on y a. L'Église est donc appelée par Jésus-Christ lui-même pour que le capable briller tout côté que le passé. Et le Christ, en lançant l'appel à être la lumière du monde, lui expliquer à ses auditeurs ce que cela signifie. Un enseignement que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12,
le récit que nous avions lu au début. Mais bien aimés, ce que Jésus dit durant son ministère terrestre est offensant pour la haute classe sociale. Parce qu'au temps de Jésus, la haute classe sociale, les pharisiens, ces gens-là, ils ont pensé que sont meilleurs que nations étrangères. Ils ont pensé que sont meilleurs que gentils. Ils ont pensé que sont meilleurs que grecs, que samaritains. Voilà pourquoi Jésus-Christ il te dit heureux, heureux, ce que les dédaignés dans Matthieu chapitre 1, verset Matthieu chapitre 5, 1 à 12. En plus, Jésus-Christ lui proclamait sur eux, sur les pharisiens, les groupes religieux qui pensaient qu'ils étaient supérieurs à l'autre nation. Il proclamait un malheur sur eux-mêmes. Il accusait d'hypocrites. Et il accusait que ils n'ont pas pratiqué la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est Jésus-Christ lui-même qui avait affirmé publiquement que les riches entrent difficilement dans le royaume des cieux, selon Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 24. Mais bien aimés, il est donc intéressant de noter que les passages que nous mentionnons dans Matthieu chapitre 5, eh bien, passage ça, il retrouvé dans l'évangile de Matthieu, qui racontait aussi que la conversion du collecteur d'impôts qui suivit tout simplement Jésus sans hésitation. Vous êtes capable de rappeler Lévi, le collecteur d'impôts, lorsque il tendait appel Christ sans hésitation, il approchait de Jésus et il prend détermination pour lui marcher avec Jésus, pour le suivre Jésus. Moi, je crois que tous les 4 évangélistes, ils mettaient en lumière un aspect qui est différent du ministère de Jésus et il est clair pour que nous soyons capables de voir que l'évangile selon Matthieu est chargé de référence à la justice sociale du Christ. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que dans pile passage aussi qui parlait de la justice sociale, qui parlait de la générosité envers les pauvres, qui parlait de la générosité envers les orphelins, qui parlait de la générosité envers les étrangers qui habitaient dans le pays. Vous êtes capable de checker Actes des Apôtres, chapitre 9, 36. C'est ça qui fait nous que la justice sociale, c'est une cause qui te permet que l'établissement du diaconat, c'est à cause d'une discrimination qui te gagne dans l'église Jérusalem, côté que les veuves hellénistes, ils ont été méprisés, tandis que distribution manger t'a faite et ils ont été considérés juifs plus que l'autre hellénistes, c'est-à-dire l'autre monde qui vient entrer dans la religion juive. Donc, nous voyons que tu as une discrimination. Ils ont été négligés. Et c'est alors que l'institution du diaconat était établie. C'est la justice sociale. Et l'apôtre Jacques a déclaré, dans Jacques chapitre 1er, le verset 27, il dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Cela veut dire en tant que chrétien, nous pas doués pour que nous fermions les yeux non, sur la discrimination qu'a fait rage dans la société noire. Nous pas doués pour que nous fermions les yeux non, sur l'injustice sociale qui a fait rage. En Jésus, nous tous nous seuls, que vous êtes blanc, que vous êtes noir, que vous êtes jaune, que vous êtes rouge, que vous êtes éducation, que vous pas de éducation. En Jésus, nous ne formons qu'un seul.
Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, si que ces chrétiens courriez tout bon, que vous attendez le retour de Jésus, ou besoin pour aller vivre dans le royaume des cieux, même gens que Jésus t'est concerné pour mauvais traitement que pauvre yo, moun qui défavorisé yo tap subi, moi-même avec vous. Nous devons pour que nous capables de pitié et concerner aussi lorsque l'injustice a fait rage dans la communauté côté que moi-même avec vous nous a évolué. Voilà pourquoi la servante du Seigneur a déclaré dans son livre Avec Dieu, page 67, paragraphe 2, il dit, il faut élever le niveau de la justice. L'Esprit de Dieu agit dans les cœurs et ceux qui répondent à son influence deviendront des lumières dans le monde. Cela veut dire pour être la lumière du monde, nous devons cultiver la justice. Nous devons pratiquer la justice. Même dans l'assemblée chrétienne, nous voyons que il y a discrimination. Dans l'église adventiste, il y a pile discrimination. Discrimination de nationalité, discrimination de race, de couleur, de langue. Bagay ça doit banni. Yo doit éliminer. Yo doit éradiquer. Parce que dans le ciel, il y a un seul peuple, une seule nation, un seul groupe, tout le monde a sous même pied d'égalité. C'est avec tristesse pour que nous soyons capables de constater en ce plein 21e siècle que la disparité sociale est encore présente et même plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui. Et ce qui est pire est la discrimination qui se manifeste même au sein des assemblées chrétiennes. Mes chers amis, il va de notre responsabilité, il va de notre devoir en tant que disciples de Jésus pour que nous soyons capables de lutter contre cette disparité sociale qui a fait rage dans mes temps. En pile monde, même lorsque vous sortez dans le même pays, il a fait discrimination de skin color. Il a fait discrimination de toutes sortes. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de bannir ça. La plus grande hérésie dans l'Église d'aujourd'hui est celle de nous tourner vers nous-mêmes et de chercher notre propre prospérité. Quand nous avons un appel clair à laisser notre égoïsme pour tendre la main à ceux qui souffrent autour de nous. Cela fait partie de la justice sociale. Lorsque vous avez un monde autour de vous-même qui est dans le besoin, lorsque vous avez un monde autour de vous-même qui a traversé un moment qui est terrible, un moment qui est difficile, il est de votre devoir pour que vous soyez capable d'aider les gens. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que Jésus, durant son ministère, que l'ité baille un exemple, laissez un exemple, pour que nous capables apprendre, pour que nous prenions soin les défavorisés, pour que nous prenions soin moun qui n'ont besoin qui sous côté nous. Mais bien aimés frères et sœurs, les pauvres et les opprimés doivent devenir une priorité si nous devons être les représentants de Christ dans le nouveau millénaire. Nous avons encore des étrangers qui sont exclus et l'oppression des femmes prend des airs subtils, discrimination féminine. Messieurs, même dans l'église adventiste, yo considéré messieurs plus haut que femmes. Même dans la théologie, dans le ministère, c'est un bagage qui est triste. Côté que messieurs, li à l'étudier, li passé 4 ans, 6 ans, 8 ans à étudier, li prend l'on, li prête cob. Femme n'en fait de même. Femme n'en senti que le recevons appel, li à l'étudier, li prend l'on tant coup, messieurs yo. Cependant, malheureusement, dans
dans l'œuvre adventiste, nous voyons que il y a une discrimination qui est établie entre le ministère, entre le ministre homme et le ministre femme. Côté que il a parlé de consécration pour les hommes et il a parlé de commission pour les femmes parce que vous pas sous même pied d'égalité et vous pas recevoir même salaire. Quel crime! C'est la discrimination, la disparité théologique qui existait dans mi-temps nous. Bagay sa yo doué bani la caille nous si que nous voulons rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus a établi les principes du royaume dans le sermon sur la montagne. Et ça qui pire toujours, il y a un pile l'église adventiste. Ce sont des hommes qui en charge. Femme n'a pas de droit pour faire appel à l'adoration. Femme n'a pas de droit pour que lui fasse une prière pastorale. C'est la discrimination, l'injustice qui a fait rage dans mi-temps nous. Si que vous voulez aller dans le royaume bon Dieu, ou avez un rôle pour jouer en tant que chrétien, bagay ça doit disparaître la caille nous complètement. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Christ? Est-ce que nous prêts pour que nous capables pour ton changement la caille nous? Est-ce que nous prêts pour que nous capables ouais que tout le monde, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, ni intellectuel, ni monde qui est analphabète, nous toutes nous avons même valeur, nous avons même droit dans Dieu bon Dieu. Et dans la congrégation côté que vous appartenir, tout le monde supposé gagner même droit parce que l'église c'est l'affaire de Dieu. L'église c'est pas un côté que mon a vinn discuter avec famille. L'église c'est pas un côté qu'on a vinn discuter avec classe. L'église c'est pas un côté qu'on a vinn discuter avec moun la caille. L'église c'est un lieu côté que tout monde à la ronde badé ou gen même droit là ou réuni pour que vous capable adorer bon Dieu, pour que vous capable servir bon Dieu et prêcher la bonne nouvelle dans la communauté côté courrier. Tout autant que moi-même avec vous, nous pas comprendre ni comme ça. Tout autant moi-même avec vous, nous pas well comme ça. Tout autant moi-même avec vous, n'a fait gain compétition dans mi-temps nous dans l'église yo. Tout autant moi-même avec vous, vous pensez que c'est vous-même qui gain droit pour faire toute bagaille. Ou pensez que si on bagaille ou pas là-dedans, li pas bon. Eh ben, je regrette ça pour vous. Ou pas capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Parce que Jésus, qui met le royaume, il est venu, il établit principe, il bail directive dans le sermon sur la montagne. Ou besoin pour que vous capable bannir bagaille ça yo. Comme Matthieu l'avait fait. Comme Matthieu l'avait fait. Il était le collecteur d'impôts. Cependant, il était suivre Christ. Qui attitude dans le moment ça? Est-ce que vous avez une attitude jeune homme riche, non? Qui t'étendait parole, non? Et qui t'a senti que il était offensé par parole, non? Il t'a senti que le pas confortable et il était retourné tout triste. C'est un appel qui lancé à vous même aujourd'hui. Cet appel est coûteux. Cet appel lui a demandé de vous-même un sacrifice. Cependant, moi-même avec vous, nous avons le devoir de non seulement tendre une main généreuse à moun qui n'a besoin, mais nous besoin aussi comme Jésus pour que nous soyons capables de dénoncer l'injustice. Comme Jésus, pour que nous soyons capables de dénoncer la discrimination de toutes sortes. Comme Jésus, pour que nous soyons capables d'annoncer et proclamer que tout le monde dans l'église, bon Dieu, ou gain même droit. Ou doit joindre même respect et tout le monde qui dans l'église, bon Dieu,
ou gen droit pour participer à tout ça qu'a fait. Mais pas un petit groupe, qui choisit, pas un petit groupe qui connaît que yo seul coq chanter. Parce que l'église, bon Dieu, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, reste quoi que pendant le moment pandémique, ça, bon Dieu, Liban nous on leçon morale pour un pile monde qui te gagne une conception discriminatoire la caillou. C'est parce que dans le moment pandémique, nous voyons que ni blanc, ni noir, ni intellectuel, ni analphabète, ni riche, ni pauvre, tout le monde ou passé sous le coup de la pandémie, et pandémie en l'aile passé, il pas choisi moun pour la lavel et moun pour le pas lavel. Ou besoin pour que vous capable apprendre leçon ça. Apprendre qu'on est que pas gen yon moun qui supérieur yon l'autre dans l'église bon Dieu. Nous toutes, nous sommes même pied d'égalité. Et si que vous comprenez ça, l'église bon Dieu, la marché Jean que le doit marcher. Hein. Et nous toutes, n'a respecté yon l'autre, nous toutes, n'a aidé yon l'autre, nous toutes, n'a remet yon l'autre, nous toutes, n'a travaillé ensemble pour le progrès de l'église de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ retourne, nous va faire yon seul faisceau, nous va former yon seul groupe, nous va former yon seule nationalité, nous va former yon seule couleur, yon seule langue pour que nous capables aller rencontrer Jésus. Et là, nous va aller vivre le bonheur sans fin dans le royaume éternel. Parce que ici sur la terre, nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes qu'en transit, mais pour arriver dans le royaume de Dieu, nous devons bannir chez nous la discrimination de toutes sortes et nous devons pratiquer la justice sociale que le Seigneur bénisse.